à droite et à gauche, et elles y restèrent toujours même après l'annulation des deux bâtons. En vérité, le puits se trouvait précisément à l'avant de Zahir-en-Pine comme cela était indiqué, à l'emplacement où au début se trouvait la clarté de la génération du désert. Or il a déjà été indiqué que le puits correspond à l'aspect de Rachel, la femelle de Zahir-en-Pine qui se tenait au début à l'arrière et qui se retourna face à face avec lui pour devenir l'aspect du puits. En vérité, il faut savoir que lorsqu'elle se retourna, lui furent ajoutées d'autres lumières en comparaison avec ce qu'elle contenait lorsqu'elle se situait à l'arrière. Le sujet en est que lorsqu'elle se trouvait dos à dos elle prit les lumières de la Yesod d'Ima qui se trouvait à l'arrière de Zahir-en-Pine. Mais lorsqu'elle se retourna face à face elle prit également les lumières qui sortaient de la Yesod d'Ima par l'avant de Zahir-en-Pine. C'est-à-dire que les lumières qui sortaient de la Yesod d'Aba par l'avant de Zahir-en-Pine rencontrèrent les lumières d'Ima qui se trouvaient à l'avant de Zahir-en-Pine, et elles les firent sortir vers Zahir-en-Pine pour les donner à Rachel qui devint alors l'aspect du puits. Ainsi, lorsque les lumières d'Ima qui avaient été données à Rachel lorsqu'elle se trouvait dos à dos sortirent également et se retournèrent pour sortir par l'avant, elles contournèrent la Yesod d'Alba jusqu'à atteindre la face de Zahir-en-Pine. Et là, elles se mélangèrent aux lumières d'Ima qui se tenaient du côté avant. Mais en faisant le tour elles se mélangèrent également à toutes les lumières qui se trouvaient des deux côtés de Zahir-en-Pine. Il se trouve qu'au moment où les lumières sortirent par l'avant de Zahir-en-Pine, elles contenaient l'ensemble des quatre aspects des lumières, l'avant, l'arrière et les deux côtés. Et c'est depuis les quatre directions qu'elles sortirent à l'avant et devinrent l'aspect du puits. Or nous savons que ces lumières se trouvaient dans la Tiferet de Zahir-en-Pine, en deçà du torse. Et lorsqu'elles se rassemblèrent depuis les quatre directions et se mélangèrent, elles descendirent ensuite dans la Yesod de Zahir-en-Pine. C'est de là qu'elles jaillirent et sortirent pour pénétrer dans la Da'at de Rachel qui était précisément dirigée face à la Yesod de Zahir-en-Pine. C'est là que pénétrèrent toutes ces lumières, dans sa Da'at, et elle fut appelée puits. Ainsi, il a été expliqué comment les trois lumières que sont le puits, la manne et les nuées de gloire s'appliquent à la seconde génération qui pénétra en terre d'Israël car ce sont toutes des lumières d'Ima qui devinrent ces trois aspects. Cependant, elles sortirent grâce aux lumières d'Abba comme cela a été indiqué. Il nous faut maintenant expliquer comment elles sortirent d'abord grâce à Moïse, Aaron et Myriam, et ensuite revinrent à Moïse uniquement comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. Le sujet en est qu'il nous a été expliqué comment Moïse et Aaron provenaient tous les deux de l'aspect de la Yesod d'Abba. En effet, Moshe a la valeur numérique 184 plus 161 qui sont la Oréim de la Yesod d'Abba par le développement du tétragramme en indice iode et l'avant de la Yesod d'Ilma par le développement des Yé en indice iode. Cependant, Aaron correspond à 72 plus 184 qui sont I à Oréim simple et la Oréim développée en indice iode de la Yesod d'Abba. Ainsi, nous venons de trouver une difficulté dans les paroles de notre maître de mémoire béni, car à un endroit nous trouvons que Moïse se réfère à Netza et Aaron à Od. Or, comme l'a organisé l'auteur des Oshahanot de Oshahana Rabba, nous voyons que Moïse était un lévite se trouvant à gauche, soit l'axe de Od, alors qu'Aaron était un Kohen se trouvant à droite, soit l'axe de Netza. Cependant, dans cet ouvrage il est indiqué que les lumières de droite de la Yesod d'Abba sortirent du côté gauche, alors que les lumières de gauche sortirent du côté droit. Il se trouve que Moïse contenait la droite et la gauche, tout comme Aaron. C'est le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la Paracha Vaïra. C'est-à-dire que Moïse et Aaron c'est Aaron et Moïse. Cela signifie que les deux étaient équivalents. Le feu fut contenu dans les eaux, et les eaux dans le feu. Comprends bien cela. En vérité, j'ai un doute quant à savoir ce que j'ai entendu de mon maître de mémoire béni à propos duquel des deux avait son principe à droite ou à gauche. Il me semble avoir entendu que Moïse étant plus grand qu'Aaron son principe se trouvait à la droite de Yesod. C'est pourquoi il fut scellé par la tribu Netza qui se tient à la droite de la Yesod d'Abba se trouvant à l'intérieur de Zahir-en-Pine. Et c'est depuis ce côté droit que la manne se propagea grâce à Moïse comme nous le savons. Cependant elle sortit et fut donnée à gauche puisque la nourriture se trouve du côté gauche par le secret du verset. La nourriture de l'homme est aussi difficile à obtenir, qu'il est difficile d'ouvrir la mer Rouge, car cela se trouve du côté du jugement et de Géboura. En vérité, Aaron se trouvait à la gauche de la Yesod d'Abba. C'est pourquoi il fut scellé par la tribu Od qui se tenait à la gauche d'Abba. Et c'est à partir de là que les nuées de gloire se propagèrent grâce à Aaron comme nous le savons. Cependant elles sortirent et furent données à droite puisque les 7 nuées de gloire se trouvaient dans Ézède comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Paracha Mor. En vérité, le puits se présenta grâce à Myriam car Myriam c'était Rachel, la femelle de Zahir-en-Pine. Et c'est elle qui fit en sorte que toutes ces lumières qu'elle avait prises de l'arrière se retournassent vers l'avant. Or avec elles se propagèrent les deux lumières des côtés, ainsi que les lumières de l'avant, et c'est toutes ensemble qu'elles sortirent à l'avant pour devenir le puits comme cela a été indiqué. En effet, les lumières du puits sont précisément les lumières de Rachel,
et lorsqu'elle se retourna face à face avec Zahir Anpin, ses lumières revinrent également vers l'avant. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que le puits apparut grâce à Myriam. Ainsi, il a été expliqué comment ces trois dons que sont le puits, la manne et les nuées de gloire étaient des lumières d'Ima, sauf qu'elles sortirent grâce à la Yesod Abba qui était Moïse. Et tout ceci se fit grâce aux frères et sœurs qui étaient Moïse, Aaron et Myriam. Cependant, les trois premiers qui étaient la génération du désert et les deux bâtons n'apparurent que grâce à Moïse. Et c'est après la mort d'Aaron et de Myriam que les trois revinrent uniquement à Moïse qui était la Yesod Abba comme nous le savons. Nous allons expliquer le fait que le Zohar appelle Aaron Cohen et en une occasion Lévite, ce qui se réfère à la gauche, alors que Moïse est appelé Lévite et en une occasion il est dit qu'il se trouve à droite. Il semble que ces paroles soient contradictoires. Cependant, le sujet en est que lorsque la Yesod Abba pénétra à l'intérieur de Zahir Anpin, jusqu'à sa Tiferet, et lorsqu'elle arriva au niveau du torse qui est un emplacement révélé car la Yesod Ima s'était déjà achevée, alors la clarté se trouvant en elle frappa le côté droit de Zahir Anpin. Puis la lumière fut réfléchie sur le côté gauche de Zahir Anpin. Ensuite, elle rebondit vers le centre et descendit via Yesod. Ainsi, la manne se trouvait du côté de Moïse lors du premier choc. Commentaire: il faut étudier le fait qu'il semble ici que ce soit l'inverse de ce qu'il est dit au début. C'est-à-dire qu'en vérité la manne se trouvait du côté de Moïse mais sortit et fut donnée à gauche. En fait, les nuées de gloire se trouvaient du côté d'Aaron mais furent données à droite. Or il semble ici que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que la manne sortit du premier choc qui se produisit du côté de Moïse, lui-même se trouvant à droite, et que les nuées de gloire sortirent du second choc qui se produisit du côté d'Aaron, lui-même se trouvant à gauche. En vérité, il faut dire que du premier choc sortit la manne, mais elle ne se révéla pas à cet endroit, à droite, car par la force du choc la lumière se trouvant à droite retourna vers la gauche, et c'est là que la manne se révéla bien que provenant du premier choc. Et il en fut de même pour les nuées de gloire. Les nuées de gloire se trouvaient du côté d'Aaron lors du second choc, et le puits se trouvait du côté de Myriam au centre lors du troisième choc. Mais tu ne pourras comprendre ceci que grâce à ce qui nous a été expliqué par le secret des trois dons qui furent transmis à Israël dans le désert. 7e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le verset alors, Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez pour lui. Car il se réfère au sujet des réparations de Rachel, du début à la fin. Or ceci avait pour objectif de la faire se retourner face à face avec Zahir Anpin appelé Israël. Nous savons que lorsqu'elle se retourna face à face, elle diminua sous le secret d'un seul petit point situé au-dessous de la Yesod de Zahir Anpin. Puis elle grandit peu à peu jusqu'à s'élever avec lui et se retrouver face à face jusqu'en haut. Ceci constitue le secret de monte, puis chanter pour lui, car lorsqu'elle se retrouva face à face elle fut appelée puis, et elle s'éleva avec lui, degré après degré de bas en haut, jusqu'à se retrouver face à face avec lui. Il existe une autre explication à ce verset, mais cela sera présenté ultérieurement. Nous allons donc expliquer un autre verset qui est le suivant. Puis que des princes ont creusé. Ce verset se comprendra grâce à ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que lorsque la femelle de Zahir Anpin appelée Rachel se trouvait dos à dos avec lui, sa tête se trouvait au niveau de la moitié inférieure de sa Tiferet à lui. Il se trouve que l'extrémité de la Tiferet de Zahir Anpin qui correspond à son orifice sexuel. Commentaire: c'est-à-dire le début l'orifice sexuel se situant à l'extrémité du torse et non l'orifice sexuel se trouvant à l'extrémité de Yesod, car la Yesod de Zahir Anpin s'achève au niveau de l'extrémité de sa Tiferet à elle, comme cela a été indiqué à propos de la 11e règle sur les Assadim et le Geburot. Devint la bouche de la femelle qui se trouvait à l'extrémité de sa tête. Et lorsqu'ensuite ils se retournèrent face à face et qu'elle s'éleva sur toute la hauteur de Zahir Anpin, il se trouve que ce qui était sa tête lorsqu'elle était dos à dos devint alors l'aspect de sa Tiferet, et l'aspect qui au début correspondait à l'emplacement de sa bouche devint alors l'aspect de son orifice sexuel et de sa matrice. Sa Yesod à elle se retrouva donc dirigée face à sa Yesod à lui. Ceci constitue le secret selon lequel l'aspect de la relation sexuelle est désigné en de nombreux endroits de la Torah par une expression se référant à l'acte de manger, ainsi que par une expression de parole comme cela est dit dans la Mishnah du traité Ketubot. Si on la voit parler avec un homme on lui dira, quel genre d'homme est-ce? Or il est dit dans la Gemara, que signifie elle parle, qu'elle a une relation sexuelle. De même, dans le traité Ketubot il est dit toutes les nuits de Shabbat elle mange avec lui. Que signifie elle mange? C'est qu'elle a une relation sexuelle. Et dans la Torah il est question de l'acte de manger, comme dans manger,
Ami, car c'est l'accouplement supérieur d'Abba et Ima comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. De même, il est écrit, tel est le chemin de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Le sens de ce verset se comprendra grâce à ce qui nous a été dit à propos de ce qui se trouve dans le Zohar, dans l'Hydra, il siège sur un trône d'étincelles pour les soumettre. En effet, c'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. Le serpent vint sur Ève. Le sujet en est qu'il existe des noms Elohim de la sainteté qui descendirent jusqu'aux écorces, d'autres Elohim, par le secret du verset Elohim règne sur les peuples, comme cela est indiqué dans le Sava de Mishpatim. Et lorsque l'iniquité produisit les écorces, ils furent contenus les uns dans les autres jusqu'à ce que ces aspects des noms Elohim supérieurs de la sainteté pénétrassent dans le point de Sion par le secret des Geburot se trouvant dans sa Yésod. Or le sujet de cette contenance des noms Elohim constitue l'aspect de la venue du serpent sur Ève, car ce qui existait au début, au moment propice à l'accouplement de l'aspect de Yésod et du sentier supérieur appelé prodige comme nous le savons, reçu alors d'un autre sentier extérieur des Elohim également appelé prodige par l'acronyme du verset elle dit, je n'ai pas commis d'iniquité. Ce qui indique qu'elle dit qu'elle ne reçoit pas de chefa issu de l'action de ce prodige extérieur dans lequel étaient contenues les écorces appelées iniquités, mais uniquement du sentier supérieur saint qui est entièrement avant et où les écorces ne peuvent pénétrer, à Dieu ne plaise. Ainsi, il a été expliqué comment les accouplements sont désignés par des expressions de parole ou d'alimentation, et ceci pour la raison mentionnée ci-dessus, c'est-à-dire que ce qui était sa bouche lorsqu'elle se trouvait dos à dos devint l'orifice inférieur de sa matrice lorsqu'elle se retrouva face à face. Or nous savons que sa matrice est profonde à l'image d'un puits qui apparut par excavation, et non par protubérance comme l'organe du mâle. Le sujet du creusement de ce puits est indiqué à propos d'Abraham et d'Isaac qui creusèrent des puits. Et tout comme cela est dit dans le Zohar sur la paracha Vayelek, Daf 286, monte, puis chantez pour lui, c'est-à-dire monte vers ton emplacement pour t'unir à ton époux. Puis que des princes ont creusé et qu'Abba et Ima ont engendré en haut, que les nobles du peuple ont creusé c'est-à-dire les patriarches. L'explication en est que l'excavation de ce puits permit de lui faire une matrice. Et ceci se fit grâce aux princes que sont Abba et Ima par le secret du verset, l'Éternel Elohim édifia la côte. Et il la présenta à l'homme, car ce sont Abba et Ima qui la firent grandir et l'élevèrent à l'identique et sur toute la hauteur de Zahir en Pine, face à face, car c'est ainsi que sa bouche devint l'aspect de l'orifice sexuel comme cela a été indiqué. C'est ce qu'il est dit, que puis que des princes ont creusé correspond à Abba et Ima. En vérité, ils ne firent que l'aspect de l'excavation de cet emplacement. Et ensuite que les nobles du peuple ont creusé c'est l'aspect du placement des eaux féminines à l'intérieur de ce puits, et c'est cet aspect qui est appelé creusement. Ainsi, l'aspect du don de ces eaux féminines à Yésod se fit grâce aux Ezed et Geburah d'Ima qui sont ces deux mains contenant 5 doigts, soit les 5 Geburot MNTSPK qui descendirent et devinrent l'aspect des eaux féminines dans la Yésod de la Noukba de Zahir en Pine. C'est le secret du verset, lors des récoltes vous donnerez le 5e à Pharaon, et les 4 autres parties seront pour vous. Le sujet en est que ces mains nous ont été expliquées dans l'enseignement sur les Yehudim, et tu y trouveras qu'il existe un Yehu selon lequel tous ces noms apparurent par le secret de Yad. Étudie cela. Étudie également l'enseignement donné sur le passage de l'Hydrazut à 3 têtes sont gravées dans un tête, car à partir de là tu pourras comprendre ce sujet. En vérité, le secret de la chose c'est que cela se réfère aux 2 bras d'Arik en Pine qui devinrent l'aspect des cerveaux d'Abba et Ima. Mais c'est également l'aspect des 2 couronnes cachées qu'Abba et Ima transmirent ensuite à Zahir en Pine par le secret de Sadaat comme nous le savons. Cependant, le secret des 5 doigts de chaque main ne trouve pas sa place ici. Ainsi, les 2 mains d'Arik en Pine étaient équivalentes et ne furent désignées que comme une seule main, comme dans le cas de tous les autres aspects de Zahir en Pine dont il est dit dans l'Hydra, Daf 128. Dans Atika il n'y a pas de gauche, car cette Atika est entièrement droite. Ainsi, il est écrit voici, l'œil de l'Éternel est dirigé vers ceux qui le craignent, et non les yeux au pluriel. En vérité, Abba et Ima possèdent chacun 2 mains, or il se trouve qu'entre Arik en Pine, Abba et Ima nous avons 5 mains, et cette 5e main qui est celle d'Arik en Pine en contient 2, mais elles ne sont considérées que comme une seule à propos de laquelle il est dit, vous donnerez le 5e à Pharaon. Et cet Ima qui est appelé Pharaon car ici toutes les lumières sont révélées et payées comme cela est indiqué dans le Zohar. Le sujet en est que la main d'Arik en Pine descendit dans la matrice de la Yésod d'Ima, et ainsi la droite fut contenue dans la gauche et la gauche dans la droite. Et tout comme les 5 doigts de la main gauche d'Arik en Pine sont 5 Geburot, de même les 5 doigts de la main droite sont 5 Geburot. Il s'agit du secret des 5 lettres MNTSPK qui sont doubles, car elles apparurent dans la matrice de la Yésod d'Ima et devinrent le réceptacle de la Yésod d'Ima pour élever les eaux féminines se trouvant en elle. En vérité,
les 4 autres mains d'Abba et Ima leur appartiennent. Ainsi, tout comme nous avons expliqué ce verset vis-à-vis d'Ima en haut, nous pouvons l'expliquer vis-à-vis de la Noukba de Zahir en Pin en bas, car il y a là